Yeah. Alléluia. Oh. C'est pas comme ça, mes frères, qu'il faut acclamer la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons la présence de notre Dieu. Acclamons et poussons des cris de joie vers le rocher des âges. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Le roi des gloires est Seigneur. Il est présent parmi nous et nous l'acclamons. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être adoré. Mes frères, c'est Jésus est digne. Il est digne, il est digne, il est digne, digne es-tu. À lui seul soit l'honneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de paix, Dieu de gloire, éternel des armées, c'est lui qui vit pour l'éternité. À jamais tu es l'agneau assis sur le trône. Amen. À jamais tu es l'agneau assis sur le trône. Amen. Au-dessus de toute principauté, dignité, trône, domination, tu les as vaincus. Amen. Nous t'élevons parce que tu es le gardien de nos âmes. Amen. Nul ne semblable à toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu éternel. Seigneur, nous voulons encore une fois t'écouter ce soir. Toi qui envoies tes serviteurs pour t'adresser à tes enfants. Voilà ce moment important où nous voulons écouter ta parole, ô Dieu. Les Écritures déclarent qu'il leur envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir est que ta parole apporte la guérison dans les cœurs. Alléluia. Il est écrit que ta parole est un marteau qui brise les rocs, oh Dieu. Tu as encore dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pousse la vérité de la parole à franchir ton peuple. Libère l'entendement spirituel de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. Que toute la gloire revienne à celui qui est le créateur des cieux et la terre. Que toute la gloire revienne à celui qui a dit sur la croix que tout est accompli. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Nous ne voulons pas être de simples auditeurs, mais nous voulons écouter cette parole à la manière de disciples. Après avoir écouté ce message, nous aimerions être des pratiquants. Introduis-nous dans ces mystères, ô Dieu. Le Dieu du sanctuaire, Dieu est présent.
Nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence. Que le cœur de mon peuple soit disposé à t'écouter ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ était Seigneur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il a le contrôle sur toutes choses. Reprenons nos places. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mes bien-aimés, nous voici encore ce soir réunis en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. J'étais en train de vous dire depuis hier que ce message sur l'autel, sur le sacrifice, est un message qui renferme pas mal de mystères. Il est regrettable de constater que la plupart d'entre nous n'ont pas encore compris tout ce qui est caché dans ce mystère concernant le sacrifice ou les autels. Beaucoup n'attendent que lorsque ce message est donné pour qu'ils puissent poser cet acte. Ils peuvent vivre longtemps comme ça, mes frères, dans l'église, pour faire le sacrifice, pour bâtir l'autel à Dieu. Ils n'attendent que le message soit donné à l'église. Alors mes frères, la question que nous sommes en train de nous poser est la suivante. Pourquoi plusieurs personnes n'ont pas la facilité de faire de sacrifice à Dieu? Pourquoi alors que nous sommes tous chrétiens, chacun de nous n'a pas la facilité de se décider à partir de son cœur et de venir bâtir un autel à Dieu selon ses moyens? Pourquoi cet acte ne devient l'apanage d'une poignée de gens, une petite poignée de gens? Pourquoi beaucoup sont-ils insensibles et indifférents à ce genre de message? Ils ne pensent que ce message ne leur concerne pas. Oh mes frères et sœurs, lorsque nous nous sommes posés ce genre de questions, nous disons qu'il y a là un problème sérieux à l'église. Le problème est que beaucoup sont dans l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue. Le serviteur de Dieu Osée a dit ceci. J'aime bien ce qu'il dit. Dans Osée chapitre 4 verset 6. Osée 4, 6. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce que nous comprenons, mes frères et sœurs, que par manque de connaissance, à cause de l'ignorance, beaucoup ne font pas de sacrifice pour Dieu. Beaucoup ne savent même pas pourquoi il faut bâtir les autels. Et cela est très important. Une autre raison que nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est que même ceux-là qui ont posé cet acte, qui ont bâti des autels à Dieu,
Ils n'ont qu'une connaissance limitée. Non, je vais faire mon sacrifice. Je veux être délivré de la maladie, c'est une bonne chose. Je veux que les promesses de Dieu ou les promesses que Dieu m'a faites puissent se réaliser dans ma vie. Cela est vrai. Et je voudrais que Dieu puisse m'ouvrir une autre porte pour les finances. C'est aussi une réalité, mes frères et sœurs. Je voudrais accéder à une nouvelle dimension. C'est une réalité. Mais cette réalité, elle est limitée. Les dieux de la Bible, c'est lui qui a ordonné depuis la nuit de temps aux hommes et femmes de lui bâtir des autels. Il sait ce qu'un hôtel représente. C'est le mystère qui entoure cette réalité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bien-aimés, je vous en supplie par les compassions de Christ, à prendre au sérieux ce message. Que chacun de nous puisse le recevoir de tout son cœur. Et pendant le temps de vie qu'il lui reste, qu'il puisse être un pratiquant, un bâtisseur d'hôtel, qui n'a pas envie d'attendre qu'un message soit pressé pour poser ce genre d'acte. Il a compris que Dieu me parle. Je sais pourquoi je dois devenir bâtisseur d'hôtel. Le Seigneur, le Dieu créateur des cieux et de la terre, vient réveiller les esprits des fils et des filles des prophètes en ce moment. Pour qu'ils comprennent qu'ils doivent se lever pour poser ses actes en tant que bâtisseur d'hôtel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Je prie qu'on acclame Dieu. Je prie qu'on acclame Dieu. Et hier, nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que le problème de sacrifice ou des autels est une affaire de véritables adorateurs. Cela nous a conduit à lire les Écritures. Dans Jean chapitre 4, l'évangile selon Jean chapitre 4, versets 20 à 23. Verset 20 à 23. Jean chapitre 4, versets 20 à 23, nous lisons ce qui suit. Nous sommes là. Écoutons ce que disent les Écritures. Nos pères, ici il s'agit de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Ça c'est la femme qui réagit. Elle dit ceci à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
Nous disions que le premier homme dans la Bible qui a sorti de sa bouche ce mot adoration s'appelle Abraham. Moto ya yambo oyo abimisa na Biblia maloba oyo ya kogumbamela Nzambe eza Abraham. Pourquoi je parle ainsi? Pona nini nalobi boye? C'est pour essayer de justifier ce que je venais de faire comme déclaration tout à l'heure. J'étais en train de vous dire que l'adoration, pardon, l'autel, le sacrifice était une affaire des adorateurs. Ce monsieur Abraham, notre père de la foi, c'est lui qui sort de sa bouche, la toute première personne qui sort de sa bouche le mot adoration dans la Bible s'appelle Abraham. Papa na biso oyo Abraham yende moto aliboso abimisa mo oyo akogumbamela Nzambe na kati ya Biblia. Si vous l'interrogez, Abraham, que veut dire adoration, il vous dira l'adoration veut dire sacrifice. Soki otuni Abraham kogumbamela Nzambe eza nini akoyebisa yo kogumbamela Nzambe ezali dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Il reçoit une recommandation de la part de Dieu. Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. Et ce fils, il est unique, il s'appelle Isaac. Il lui dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac. Et quand il s'entretient avec ce serviteur, il leur dit, restez ici, moi et l'enfant, nous irons pour adorer Dieu sur la montagne. En d'autres termes, bien-aimés, ce sont les adorateurs qui ont la facilité de bâtir à Dieu des hôtels. Vous êtes un Mukongo, c'est quoi ça, Ben? Donc, quand on parle des adorateurs, on ne fait pas allusion seulement aux choristes. Tous, en tant que chrétiens, sommes appelés à être de véritables adorateurs. Alors, quand je me dis que je suis un adorateur, cela sous-entend que je suis un homme de sacrifice. Ce que ma vie est un sacrifice pour Dieu. Je ne peux rien refuser à mon Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartiennent à Dieu. C'est ce que ça signifie un adorateur. Cela l'adoration. Nous allons nous souvenir plus loin, mes frères et sœurs. Lorsque Moïse s'était présenté devant Pharaon pour lui transmettre le message qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est lui de laisser partir son peuple. Vous lirez quelque part, Pharaon dit à Moïse, alors j'accepte maintenant que vous partiez. Voilà ce que je vous propose. Vous allez prendre, donc vous allez sortir, vous, vos femmes et vos enfants. Mais vous laisserez vos biens. Partez. Hommes, femmes et enfants, partez. J'en ai marre, je suis fatigué. Vous m'avez beaucoup importuné. Mes frères et sœurs, la réponse de Moïse nous intéresse. Moïse dit ceci à Pharaon. Si nous sortons mains vides, avec quoi est-ce que nous allons adorer Dieu sur la montagne?
montagne ou dans le désert. lolenge nini tokogumamela nzambe na ema. Je suis adorateur. Les adorateurs peuvent chanter. Il comprend qu'on ne peut pas adorer Dieu de n'importe quelle manière. C'est bien, Pharaon, tu me demandes de sortir, de dire aux autres qu'on pouvait sortir. Ils pouvaient sortir, eux et leurs enfants, et nous laissons nos biens, nos brebis que nous avons acquis chez vous ici. Mais quand nous allons nous retrouver dans le désert, comment allons-nous faire pour adorer Dieu? Asosoli ete tango ya kobima maboko pamba lolenge nini yango ye akokende kogumamela nzambe azomona kutu manye po aza na eloko te. Oh mes frères, bandeko mon peuple périt faute de connaissance. libota na ngai ezobunga ezokufa po ete bazangi boyebi. Il dit c'est anormal. Il pouvait faire comme toi qui viens à l'église. J'ai adoré Dieu, j'adore et tu sors. J'ai écouté la parole. Le dimanche, tu viens, tu sors. Il dit mais on va l'adorer comment? Avec quoi dans le désert? Tokogumba mela ndenge nini na nini avec quoi to na nini eloko nini kutokozana ngo pere kogumba mela amoni yango esengeli. C'est comme ça que le Christ me bien-aimé, yango wana quand il est en train de changer avec la femme samaritaine, tango Yesu Masihi azosolola na mwasi mu Samaria il lui dit femme, ayebisi mwasi l'heure vient ngonge ye et elle est déjà venue pesi ekomi où le vrai oyo adorateur, bagumba meli ya solo le vrai ya solo adoreront le Père en esprit et en vérité. bakogumba mela papa na molimo pe na solo. C'est un appel, Eza bien c'est une invitation bazo benga que le Christ lance à son église. o Yesu Masihi azo yebisa Dieu etonga na ye. vient encore en ce temps de la fin s'adresser par la voix de ses serviteurs à ses enfants qui sont à l'église. Il y a un appel pathétique qui leur est lancé, c'est lui de monter, d'aller dans sa présence. Il nous invite tous dans sa présence. Zambe azo benga biso na nzela basali na ye to pusana na kati ya bojalisi na ye. Alors on a expliqué pas mal de choses hier. Lobi na lobaki ebele makambo Je ne ebele voudrais pas me répéter. na kozonga sima mingi Alors, te. il y a une chose, mes frères et sœurs, à laquelle nous devons prêter attention. C'est laquelle? Eza na eloko moko esengeli tozala na botosi tozala na Bokebi. tozala na bokebi makasi. Souvenez-vous que lorsque nous parlions de la guerre des adorateurs, Tango tobanaki kolobela bitumba ya bagumba meli. nous avions dit ceci, Tolobaki eloko boy. que la guerre des adorateurs était une guerre de prophètes. Bitumba ya bagumba meli eza bitumba ya basakoli. La guerre des adorateurs était une guerre de sacrifice. Bitumba ya bagumba meli eza bitumba ya bambeka. La guerre des adorateurs était une guerre des autels. Bitumba ya bagumba meli eza bitumba ya etumbelo. Est-ce que vous comprenez? On parle guerre des autels. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la notion de la guerre là-dedans? Guerre des autels. Nakati etumbelo etumba ekusana nini? C'était une guerre des offrandes. Eza bitumba ya mabonza. C'est comme si la suite est déjà une réponse. Lolenge kani ete suka nango eza lokola yano. Non, ce que je veux dire maintenant, c'est comme si déjà je vous donne une réponse à cela. Il y a une porte, une lueur d'espoir qui arrive, une lumière. Voilà. Moi pole ezobima na ona ina yebisa bino sikoyo. C'est une guerre de territoire. Eza etumba ya bekolo. C'est comme pour dire Pona koloba que si soki les autels sont bâtis selon le modèle de Dieu, soki betumbelo etongami lokola nzamba lingi, si les offrandes sont faites selon le besoin, selon
l'ampleur ou la teneur du combat. Soki mabonzi ezopesama lokola nzambe azomona, Il y a des territoires qui se gagnent, ezala mabele oyo tozoloka, qui sont conquis. ezala mabele oyo tozozwa. Et c'est pas fini. Esili te. C'est une guerre de stratégie. Eza pe etumba ya lolenge ya lolenge ya ba stratégie ya ba technique ya ba méthode. Eza bitumba ya lolenge moko boye ya kosalela. Amen. Donc esengeli ozala na lolenge ya kobundela bitumba ngo. Okobunda ngo ngulu te. C'est une guerre de stratégie. Eza etumba ya lolenge moko ya kosalela. Est-ce qu'on est là? Tozawana? Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, Yango wana? que quand nous entendons ce genre de discours, Tango tozoka maloba boye, quelque chose doit nous interpeller. eloko moko esengeli elobela biso. Le diable Diabulu ne créera jamais un autre homme pour qu'il puisse l'adorer. ako sala susu moto mususu te po ya ko gumba melaye. Il n'utilise que l'homme qui est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Azo salela kaka moto nzamba kila na elilingi na ye. Même si cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'a pas été destiné à adorer le diable, mais le diable, en tant que contrefacteur, lorsqu'il veut qu'on puisse l'adorer, il n'utilise que les mêmes instruments que Dieu utilisait. Atako moto nzamba kila na elilingi na ye, asengeli te pona ko gumba mela satana, kasi satana akosala kaka ete moto wana aya ko gumba mela ye. Pas quelqu'un d'autre. Dieu est dans les hôtels, le diable utilise les hôtels. Dieu des fois se cache dans les offrandes et dans le sacrifice. Le diable, pour combattre l'église, pour combattre le chrétien, utilise le sacrifice, les hôtels et les offrandes. Satana pe pona ko bundisa etonga akoya pe ko bebisa mabonza pe bambeka. Pendant que les chrétiens sont distraits. Tango ba Kristo bazala bokebi mingi te. Pendant qu'ils sont indifférents. Tango bazoyeba te bazala kidiba. Alors nous avons expliqué ceci. Que le diable, pour gagner un territoire, il arrive quelque part. Il établit des divinités. Et ces divinités, c'est ce que nous appelons dans notre langage les esprits territoriaux. Suivez-moi très bien, il y a quelque chose que je vais ajouter. Alors, ces esprits territoriaux vont à leur tour bâtir des hôtels. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que nous disions ceci. Que ces esprits territoriaux ou ces divinités ont pour rôle de pouvoir contrôler soit des quartiers, des communes ou des nations, voire même des villes. Alors la première stratégie, c'est celle-là. J'établis ces gens. La deuxième stratégie pour conquérir ce territoire, mes frères, il est important de constater que le diable devient plus malin que les enfants de Dieu. Il bâtit des hôtels. Et là, on a bâti des hôtels. Nous étions en train de dire que l'hôtel était un point de contact et de change. Et tumbelo ezali place ya bokutani pe ya kosangisa. Et là, il a aussi ses prophètes, oui. La guerre des prophètes, oui. À qui il révèle comment est-ce qu'on pouvait l'adorer dans cette contrée-là sur l'autel.
Et pai oyo azola ki sabasali na ye o alokuta lolenge nini bakoyi ko gumba mela ye na bamboka o wana. Ça va? Est-ce que ça va? Ezoleka. Et là, il y a des hôtels qui sont bâtis. Ils donnent des révélations à ces prophètes qui parlent aux autres. Et il y a des hôtels. Les gens qui viennent devant ces hôtels, ils savent comment faire, comment adorer pour envoûter ce quartier, pour envoûter des gens de façon à ce que tout lui appartienne en ce lieu-là. Alléluia. Basali wana bazui moyen, bazui lolenge o satana za ko yebisa bango pona ko bebisa bato o bazana mabele wana po ete ye azwa bokonzi na baisika wana. C'est ainsi que nous avons des loges un peu partout dans les villes. Yangwana tozana mabele oyo ya misala mabe. Dans beaucoup de villes, il y a des loges. Na bamboke bele ba loge ezali. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Yangwana. Mais pourquoi les chrétiens ne comprennent-ils pas? Pourquoi lorsque Dieu s'est levé, nous sommes en 2013, si je ne me trahis pas, pour dire, va parler à mon église que la guerre du temps de la fin, c'est la guerre des adorateurs, la guerre des autels, la guerre de Dieu, la guerre des prophètes, la guerre des territoires, la guerre des offrandes, la guerre des religions et la guerre de stratégie. Pona nini bato bazoyoka te na 2013 totelemaki pona koyebisa bana na Nzambe oyo ezali tina ya bitumba ya bagumba meli bitumba ya bekolo bitumba ya mabonza bitumba ya basakoli bitumba ya biyamba. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons beaucoup très fort que cela. Alors, mon frère, je veux vous demander un exercice tout simple. Demande à celui qui est à tes côtés, à celle qui est à tes côtés, est-ce que tu es un adorateur? Es-tu une adoratrice? Pose-lui cette question. Partage, mon frère, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu comprends pourquoi tu as du mal à bâtir? Est-ce que nous sommes dans le sanctuaire du Dieu vivant. Et je vous disais que le plus grand hôtel, c'était le sanctuaire. C'est comme ça qu'il y a des loges, des mosquées à gauche, à droite. Ce sont des hôtels à grande échelle. Et quand Dieu dit que cette maison est mon sanctuaire, qui qu'il soit, même moi qui vous parle, si je ne m'inscris pas dans la logique des oracles qui sont donnés, il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un peut se lever dans l'église et dire, moi je suis dans l'APCDR, ce discours-là, moi je ne veux plus entendre ça. Ou de comparer l'APC avec d'autres églises, moi ça ne me dit rien. Ça. Je suis là depuis longtemps, je me sanctifie, je fais ceci, cela, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'es pas en train de marcher selon les oracles. Tu te dis, ancien, responsable, je suis là depuis. Mais qu'est-ce que tu as compris du sanctuaire? Qu'est-ce que tu as compris? C'est comme ça qu'il dit, j'aimerais voir de la fumée monter chaque fois. En d'autres termes, qu'il doit y avoir de sacrifices de façon récurrente dans ma maison. Et qui sont appelés à faire ce sacrifice? Si ce n'est ces adorateurs qui sont là. Alors, voilà ce que le diable a fait. C'est une contrefaçon. Il comprend. Il comprend ce qu'il doit faire, il le fait et c'est fini. Il est en train de gagner des territoires. Et Dieu dit, les vrais adorateurs adoreront le Père, Papa, en esprit et en vérité. La deuxième chose, ce message de Jean chapitre 4 concernant les vrais adorateurs, je me dis, mes frères, que
C'est une réponse à toutes ces questions, à tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde. Qu'il n'y a que les vrais adorateurs qui comprennent cette guerre qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Qui comprennent ce qui doit se passer dans le monde. Ça m'étonne que dans notre pays, la plupart de ces gens qui se font appeler adorateurs ou chantent, au bout de quelques temps, ils deviennent des pasteurs, de tout ça. Ils ne comprennent pas que l'adorateur, c'est le sommet. Il n'y a pas plus grand que l'adoration. Il n'y a pas plus grand. On peut avoir un archibishop, mais s'il n'est pas un adorateur, c'est un petit. Ok. Lui, quand il entre dans la présence de Dieu, les clés du royaume de Dieu lui sont données. Dieu ne lui cache rien. Il a la maîtrise des choses. Il ne combat pas comme n'importe qui. Il combat avec des stratégies. Voilà pourquoi il a dit en ce temps, Dieu est en train de bâtir une armée des adorateurs. Et ces adorateurs sont de bâtisseurs d'autels. Ce sont des adorateurs guerriers. Tu es là devant ce piano. Et tu sais que tu es adorateur guerrier. Quand l'esprit commence à se mouvoir, en tant qu'adorateur, tu saisis le langage de Dieu. Oh. Tu as le thermomètre. Pour comprendre la température ou l'atmosphère, pour saisir la guerre, comment est-ce qu'elle est en train de se passer, pour discerner ce qu'il faut faire dans ton église, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton pays, dans ton quartier et voire même dans ta famille. Il y a un appel, mes frères et sœurs. Il y a un appel qui nous est lancé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un appel à venir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, l'adorateur a compris. Le diable aussi l'avait compris. Et lorsqu'on bâtit l'autel, l'autel attire la présence de Dieu, du Dieu pour qui cet autel a été bâti. Tant que vous allez tumbelo, et que benga nzambe oyo tongela ke tumbelo wana. Amen. Nous avions dit que c'était un point de contact. Contact avec qui? Avec ce Dieu pour qui l'autel a été bâti. C'est un point de contact et de change. Et quand tu viens, si l'autel est très bien bâti, ça attire la présence de ce Dieu-là. En d'autres termes, l'autel nous redonne du tonus dans le combat. La présence de Dieu
nous permet de percer là où on ne pouvait pas percer. Voilà ce qui se passe au mont Carmel. Suivez-moi très bien. Là, il y a une guerre. Il y a une guerre de Dieu. L'autorité de Dieu est bafouée. Le peuple de Dieu est en train de clocher des deux côtés. En ce moment, la Bible déclare qu'Israël était deux fois avec Dieu. Deux fois, il allait vers Baal. Que faire pour ramener le cœur de ce peuple vers le véritable Dieu, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et de Jacob? Élie ne s'est pas mis à prêcher. Il a compris que là il y a une guerre de Dieu, une guerre de prophètes. Il y a Élie, le prophète de Dieu, et le prophète de Baal. Il y a là une guerre de religion. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on aille où c'est? Pour faire quoi? Pour faire quoi au mont Carmel? Ah oui. Et là, il y a un hôtel au mont Carmel. Et il dit qu'on nous donne 2 taureaux. Comme vous êtes en plus grand nombre, vous devez commencer le premier. Vous mettez les taureaux sur l'autel sans y mettre le feu. Vous invoquez. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est sur l'autel. Je dis bien, ça se passe où? Oh là là, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer? Ça se passe où? Le Dieu qui répondra par le feu. Élie a compris, mes frères et sœurs, que pour arriver à conquérir ce territoire, à conquérir les cœurs de ce peuple, il faut passer par l'autel. La solution à ce problème d'idolâtrie passe par l'autel. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie vient. Il invoque son Dieu. Où c'est? Au mont Carmel, devant l'autel. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur. L'Éternel, réponds-moi. Comme il y avait le sacrifice, le feu est descendu. Parce que je vous disais que l'autel attire Dieu, le Dieu pour qui cet autel a été bâti. C'était un lieu d'échange. Élie a fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu à son tour fait descendre du feu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu descend dans sa gloire, Élie ne parle pas maintenant. Le peuple voit le feu descendre. Tout le monde, mes frères, se prosterne à même le sol. Et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, est-ce que tu peux le dire? C'est l'Éternel qui est Dieu. Comment est-il parvenu à dire ça? L'autel, l'offrande, le sacrifice. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe par après? Élie va exterminer qui? Ah, après quoi? La guerre des adorateurs. Là, il y a la présence de Dieu qui est descendue.
il y a quelque chose qui se passe. eza na eloko moko esalamaka. Élie n'est plus un homme ordinaire. Eli aza susu moto neti Le bato nyonso te. feu est descendu. Moto ekiti. L'approbation de Dieu est là. Nzambe andimi yango. Et quelque chose se passe. Pe eloko moko esalami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions ajouté ceci. Tobakisaki boye. Qu'il y a un danger qui nous guette. Eza na eloko ya pasi eza pembeni na biso. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le danger qu'il y a après avoir bâti son hôtel si on ne veille pas au grain. Bakristo mingi baza na bokebi te na likama oyo eza liboso na bango tango osilisi kosala etumbelo mpo na Nzambe. Ils ont fait pas mal de sacrifices. Baspesi bambeka ebele. Non, je me rappelle qu'à telle année, j'ai fait ceci. J'ai donné j'ai fait un grand don à Dieu. Le sacrifice était très grand. Ça touchait mon cœur. Alors, le Saint-Esprit de nous dire, mes frères, que le diable, pour vous détruire, n'utilise pas un autre autel. Il vient, les jours où vous péchez, il va utiliser le même autel que vous aviez bâti pour Dieu pour vous détruire. Likamango eza que bakristo ebele bakoloba nasalaka mbeka boye na mbula boye tel. Sikoyo tango Molimo Santo aye ko révéler biso koloyebisa biso ete kaka etumbelo osala mpo na Nzambe mokolo oyo kosumuka Satana pe akosalela kaka etumbelo wana. Nous disions, mes frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ont bâti des hôtels sans en savoir tout ce qu'il y a comme mystère, sans savoir tout ce qu'il y a comme réalité. Ils ont donné parce que guérison, ils veulent l'argent, mais ils ne comprennent pas que l'hôtel est aussi un signe de consécration. Hein? Si on a compris ça, on serait en train de le faire. Il y a des gens qui se limitent. Non, l'autel c'est aussi cela. Quelqu'un qui vient, qui dit, je me consacre à Dieu. L'autel est aussi un acte d'alliance. Il dit ça, je me consacre. Voilà pourquoi je viens bâtir. Je ne fais plus de bêtises. Je suis devenu un autre homme prêt à tout donner, à tout sacrifier pour mon Dieu. Voilà mon hôtel. C'est pas non, je vais donner ces bijoux, je vais donner parce que je veux me marier. Ça s'arrête là. Non. Dieu, je te donne de ce que j'ai de plus cher. Parce que moi, je suis à toi, entièrement à toi. Moi, aime bien. Consécration, intimité. Et les jours Mokolo où vous allez pécher, sœur Annie, Dieu va oublier la 4-4 que vous aviez donné ou offert à votre pasteur. Nzambe akobosana 4-4 oyo pesaki et pas Nzambe. Poete etumbelo le diable Satana sera rare. Il vient et dit voilà, il y a l'autel. Il commence à utiliser le même autel pour te détruire. Akosalela kaka etumbelo oyo salaki pona Nzambe na yo. Yepa kosalela yango. Voilà des fois ce qui se passe. Quand ce message est donné à l'église, il empêche certaines personnes à le suivre. Alors s'il y a des gens qui sont attentifs et qui posent cet acte, le diable est en réunion avec toute son organisation. Il s'est dit bon, ça va. Il a fait ça. Comme il a voulu nous combattre, comme il a mené la barre très haut, nous allons attendre le bon moment, les jours où il va pécher. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, la fornication. Il y a pas mal de choses. Ça pourrait être. Qu'est-ce que vous avez fait et qui a ouvert une porte au diable? Et maintenant, quand tu l'entres, c'est le même hôtel. Imaginez-vous, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Il y a un grand hôtel que vous aviez bâti. Et maintenant, quand on parle à l'église, des fois, tu peux amener tes $100. Ça, c'est une façon de parler. Mais l'hôtel que tu avais bâti précédemment était plus grand que ce que tu es en train de faire. Là, il y a un hôtel très grand.
Le diable l'utilise toujours. Et moi aussi, je ne comprends pas. Après qu'on ait prêché, moi, j'ai posé l'acte. D'ailleurs, voilà ce que je fais. Essaye de te remémorer. Essaye de faire un examen de conscience. À partir de quel moment dans ta vie tu as fait un grand sacrifice? Qu'est-ce que ça n'est suivi après? Quel a été ton comportement? C'est le même autel que le diable utilise maintenant pour te détruire. Alors j'entends quelqu'un me poser une question. Si les choses se sont passées ainsi dans ma vie, que dois-je faire? Après réflexion. Après réflexion, après que tu aies réfléchi à ce sujet, si tu te rends compte que tu avais péché quelque part, ne néglige pas cela, mes frères. Si aujourd'hui tu es malheureux, alléluia, alors que tu avais donné beaucoup pour la construction de ce temple, tu avais contribué pour l'achat de la parcelle, te voilà malheureux, malheureuse. Le diable se sert de cet autel. Alors la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtiendra miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. La chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est de confesser à Dieu le mal que tu as commis. Si ce péché est abominable, tu peux voir le serviteur de Dieu et lui ouvrir ton cœur, lui parler sans mettre ta langue dans la bouche. Tu lui parles sincèrement. Tu ne vas pas par quatre chemins. Tu lui dis ce que tu as fait. Voilà ce que je fais, homme de Dieu. Voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie. Après que j'ai bâti l'autel, j'ai moi-même ouvert une porte à l'ennemi. Mais voilà maintenant, malheureux, malheureuse. Et la deuxième chose, c'est de rebâtir cet hôtel. On rebâtit l'hôtel en bâtissant un autre. Et là, mes frères et sœurs, la malédiction qui plane sur ta vie sera ôtée. Le Dieu de la Bible va te pardonner. Et le sang de Christ va purifier ton cœur. Le temps me manque de pouvoir continuer le reste. Nous allons nous retrouver le dimanche. Baissons nos têtes dans la prière. Pendant ce temps, mon frère, ma soeur, tu es en train de réfléchir à tout ce que nous venons de dire. Tu dis, pourquoi moi je ne pose pas cet acte? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas que Dieu m'aime beaucoup? Chaque fois qu'on en parle, c'est à mon avantage. C'est aussi une preuve de mon attachement à Dieu, pour me rendre compte si je suis encore attaché au bien. Si j'ai compris que tout ce bien m'ont été donné par Dieu, je dois comprendre, c'est une épreuve d'amour, c'est une épreuve pour moi. Dieu dit à Abraham, maintenant je comprends que tu m'obéis, tu ne peux rien me refuser.
Tu dois te poser cette question. Pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi? Pona nini ngana ko akusala yango te. Kasi nzamba alinginga pona nini nazoko kwa kusala yango te. Parle à ton Dieu. Je vais être un bâtisseur d'autel. En tant qu'adorateur. Appelé à t'adorer selon l'esprit, en vérité et en esprit. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Parle-lui. Ouvre ta bouche et parle-lui. Parle, que le Saint-Esprit touche ton cœur. Je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute force du mal au nom de Jésus-Christ. Que mon frère et ma soeur soient libérés. Qu'ils comprennent que ce message touche son cœur. Que ce message puisse parler. Que ce message lui apporte quelque chose de nouveau. Que ce message l'amène dans une autre dimension des choses. Mediari. Comme un cher réclamant loses. Tu es le second glory. Seigneur, nous voulons t'offrir ce que toi-même tu nous as donné.